Et c'est parti pour notre tirage du jour. Hello tout le monde, bienvenue sur la window. On découvre la guidance du mercredi 29 novembre 2023. Démarrons la guidance de ce mercredi avec un premier message de l'oracle Histoire de sorcière. Et on nous parle d'un changement positif pour cette journée. Changement positif avec le 8 d'eau. Bien, parfait. Allons vers du positif, les amis, allons-y gaiement. Voyons voir du côté du tarot. Et idem avec le Light Tears, non pas le Light Tears Tarot, le tarot Everyday Witch, tarot Histoire de sorcière. On entre dans la lecture avec à la coupe deux arcanes majeurs, l'ermite et l'impératrice. Donc, il y a une notion de gestation ici, de réflexion, de non-précipitation avant de prise de décision ou d'action. Ça, c'est intéressant. C'est une association, donc je vais vous lire la signification, pardon. L'ermite et la belle impératrice. On vous dit nouvel épanouissement affectif, levée de blocage dans les échanges, mise en place de structures professionnelles, situation matérielle peu sécurisante, donc attention sur le financier matériel, et bonne évolution de divers projets. Il peut y avoir un amour naissant dans l'air, une fatigue physique, l'envie de nouveauté, de changer d'air, de voir quelque chose de nouveau. Pour certains, c'est la fin d'un cycle vraiment pénible physiquement ou autre. Et on sent que on a envie que l'année se termine. Vous voyez, clôturer quelque chose, en être libéré pour aller vers quelque chose de positif, retrouver une énergie positive. As de bâton, magnifique. 3 de coupe, ça c'est très, très joyeux. Et la tour, c'est très joyeux. Il peut y avoir une rencontre soudaine, inattendue lors d'un événement festif, mais une rencontre qui peut aboutir sur un projet professionnel, qui peut aboutir sur de nouvelles relations, Vous voyez ? Le soleil en challenge. Le roi de denier en force et la tempérance en résultat. Je ne pense pas qu'il y ait un gros problème financier comme on pouvait le voir sur la coupe avec une retenue, parce que le roi de denier en force, ça veut dire qu'il y a une gestion. Alors peut-être qu'on a une faille au niveau du financier matériel, au niveau de l'éducation financière ou l'investissement ou comme ça, mais avec tempérance, il y a une forme de guérison, de non-précipitation, de saveur, de bien-être, de satisfaction, voilà, ouais, pourquoi pas. Bref. Une nouvelle inattendue, une action inattendue ici, l'as de bâton. C'est un peu la carte du phénix qui renaît de ses cendres. Un feu, une envie, de la passion, quelque chose qui vous anime, qui refait surface peut-être. Désolée pour la lumière, mais c'est une journée pluvieuse aujourd'hui sur Paris et sombre. L'hiver arrive tout doucement. Bref, une envie de démarrer quelque chose, de trouver cet engouement, cette nouvelle passion, une motivation. Et ce 3 de coupe, il y a quelque chose de festif. Donc c'est étonnant parce que le soleil en challenge, on voit quand même des énergies très solaires, très positives. Le soleil, normalement, annonce d'excellents partenariats, bonne communication, un environnement harmonieux, chaleureux, mais il peut y avoir du changement à ce niveau-là. Repartir sur de nouvelles fondations, une nouvelle organisation de vie. Il se peut que pour certains, effectivement, ce changement positif demande quand même, avec la tempérance, de prendre un temps de pause, de guérison, de réflexion pour accepter, parce que précédemment c'était l'arcane sans nom, de faire le deuil d'une situation passée, d'une carrière, d'une relation, quelle qu'elle soit, sentimentale, amoureuse, amicale, familiale, pour aller vers quelque chose qui évolue. On nous parle de douceur, de bien-être, de sécurité, de confort avec le roi de denier. Donc je vous propose qu'on poursuive un petit peu cette lecture. Parce qu'il y a l'idée, le challenge, c'est de retrouver la joie, de retrouver l'engouement, on retrouve l'ermite. Il y a vraiment une réflexion autour de qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous rend heureux, quelle personne, vous voyez. 7 de bâton. Ouais, il y a l'idée quand même d'avoir une vie sociale et en même temps de ne pas avoir les mêmes idées, les mêmes
C'est un peu les mêmes valeurs, hein, vous voyez? Vous défendez, vous êtes sur la défensive, ici vous défendez vos valeurs, mais en même temps avec la tour, vous êtes capable, peut-être, et l'ermite, de repérer, d'avoir les idées claires sur les personnes avec qui vous matchez et celles avec qui vous matchez moins. Ouais, ouais. Bon, j'ai quand même l'impression qu'on vous arrivez à faire tomber des barrières, à avoir une vision claire de la direction que vous prenez là. On va voir la tour, la maison Dieu. Bah, parfait. On retrouve le 8 d'eau. Changement positif. Il y a l'acceptation, oui, effectivement, reine d'épée, c'est un petit peu cette notion de faire le deuil du passé, d'avoir une réflexion, une analyse autour de ça. On ne repart pas la tête dans le guidon sans avoir eu une réflexion comme ça de ce qui fonctionnait pas dans votre vie. Les déceptions, les remords, les regrets. On a envie de tourner une page ici et d'aller vers quelque chose d'heureux apparemment, hein, parce que le 8 se dirige vers le 9 et le 10 de couple, qui est un épanouissement émotionnel. Il y a une réflexion pour certains où vous avez une forme de vertu ou d'estime de vous, de valeur, qui, ouais, qui fait que, ou qui font que euh, vous avez du discernement par rapport à certaines relations sociales qui sont en surface, superficielles. Ça peut être professionnel, c'est peut-être, vous voyez. Ah oui, d'accord. Il se peut pour certains que vous atteigniez avec l'ermite une certaine tranche d'âge, plutôt réfléchie, mature, et que vous soyez vraiment sur la défensive par rapport à l'idée de rencontre et de quelque chose qui pourrait se passer d'un point de vue organique, physique, une alchimie comme ça avec une personne, un enthousiasme, et on voit que vous pouvez avoir du discernement ici sur l'idée que, bon, en même temps, voilà, c'est peut-être quelque chose dont vous vous méfiez, vous êtes davantage prudent ou prudente par rapport à l'idée d'emballement. Valet d'épée en challenge. Il y a une communication qu'en challenge aujourd'hui. Ça peut être avec des proches, quels qu'ils soient, professionnels, familiaux, amicaux. Pourquoi je dis au pluriel, je ne sais pas, mais... Ah, il y a un projet que vous êtes en train de mettre en place qui se prépare. On peut nous parler ici d'investissement dans votre foyer, de rénovation, d'aménagement, d'ameublement, de construction. Parce que le roi de denier et le 3 de bâton, on est clairement sur un budget pour finaliser, pour aller vers un 4 de bâton, quelque chose de vraiment stable. Et voilà, c'est le moment où on attend peut-être un document ou des nouvelles ou les soldes. Vous voyez? Ouais, on ne se précipite pas. On sait qu'on désire quelque chose, ça c'est top, hein. On est dans le moment présent. Pour certains, il y a une rencontre. Il y a une rencontre, on voit bien l'idée d'avoir quand même un petit peu d'audace, de courage, de s'apprêter, de se plaire, d'aller à la découverte de quelqu'un, de repartir sur un processus de quelque chose de nouveau. Et ouais, il y a le souhait de garder une forme de grande liberté et d'indépendance. Ok. Ensuite, peut-être vous attendez une réponse aussi d'un banquier, d'un notaire ou quelque chose comme ça. Ouais, vous voyez, les émotions, on est au repos sur l'émotionnel. Il y a une forme pour certains, c'est un mode de vie plus lent, plus calme et avec des moments plaisants, un peu créatifs. Pour certains, vous pouvez écrire, vous pouvez dessiner, vous pouvez cuisiner, mais quelque chose qui vous nourrit un côté un petit peu artistique ou un petit peu créatif, manuel, des choses comme ça. Il y a un potentiel ici sur une situation. Après, oh punaise, ah ouais, 10 de denier, hein. C'est pas mal, hein. J'ai quelque chose d'émotionnel quand même dans l'air. Après, il y a la réalité de la vie, hein, sur une gestion de vie. Oh, 10 de coupe, hein. Il y a un truc dans les parages. Changement positif dans les parages. Ah oui, d'accord.
Vous pourriez vous sentir mal à l'aise dans un nouvel environnement ça fait beaucoup pour vous, si vous êtes émotionnellement sensible, par exemple. Euh, voilà, ça peut être un environnement où avec qui vous avez une difficulté à matcher sur certaines discussions, à trouver des sujets de discussion, vous voyez. Alors, pour finir sur le tarot, j'ai quand même l'idée pour certains, il y a un environnement qui est établi pour quelqu'un, une situation relativement, on peut dire à peu près aisée, avec un confort de vie, une maison, un foyer, un couple, des enfants, quelque chose comme ça. Euh, alors, deux situations. Il y a peut-être une personne qui tient à ce foyer-là et qui va être patient pour, vous voyez ce que je veux dire, c'est s'il y a une difficulté, un challenge pour un couple à se retrouver ou retrouver une harmonie dans un foyer, un- un- quelque chose d'agréable. On voit ici quelqu'un qui y tient, qui est patient et qui cherche à résoudre probablement une difficulté, un conflit sur des envies. Un passage comme ça de quelqu'un qui a envie un petit peu je sais pas, d'autre chose, d'autres horizons. Pour d'autres, je vois potentiellement pour certains l'idée que vous pourriez laisser tomber une relation avec une personne qui est déjà engagée peut-être. Euh, soit qui est... Parce qu'on voit que vous voulez évoluer émotionnellement pour construire un truc, vous, qui est bien. Mais moi, je vois vraiment une réparation financière, hein, où l'idée qu'on repart sur un nouveau lieu, une nouvelle structure, une nouvelle base. Je ne sais pas pourquoi il y a quelque chose de très denier, quoi, très financier matériel. Défaire pour refaire, mais de manière plus réfléchie, modérée, suffisante, plaisante, simple. Je vois ça d'un point de vue financier matériel. Après, émotionnellement, ouais. Peut-être quelqu'un tout doucement va repartir vers l'idée d'une séduction, de quelque chose d'agréable et en même temps, c'est un peu un challenge parce que ça peut être un... Il y a peut-être encore des choses à régler ici. Mais j'entends un truc, je vous le dis, et puis à vous d'adapter. J'entends chacun chez soi. Un truc du genre. Où vous voyez l'idée je sais pas, je vois une espèce d'union. Vous savez, c'est pas toujours facile dans une union de, par exemple, une vie commune et de créer un univers commun. Et parfois, le chacun chez soi permet de garder vraiment deux univers, deux personnalités de chacun, et d'aller à la rencontre de l'un ou de l'autre sans être dans la concession. Bon, bref, voyons voir les 77. À la coupe, ah, 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 le tourment et l'automne. Donc il y a un gros lâcher-prise sur des tracasseries, hein, des réflexions, des croyances. Vous êtes en mesure ici de vraiment prendre du recul par rapport à peut-être une opinion négative vis-à-vis de vous-même, ou d'autrui, ou peu importe, mais de tourner en rond dans une réflexion peut-être obsessionnelle d'ailleurs. Il faudrait absolument que, dans le contrôle, il y a une forme de détachement ici. Il y a un truc j'ai l'impression qu'il y a un truc qui se déconstruit que vous ne voulez plus, hein. On retrouve un peu la notion de tour, hein, de quelque chose. Pour certains, ça fait un moment par rapport au quelque chose de passé, vous êtes en train de couper pour revenir à quelque chose de positif, assurément. La lumière qui revient. L'exclamation. Dis donc, la caméra, décidément, je ne sais pas pourquoi elle fait un zoom naturel. Comme si elle... Bref, on va laisser comme ça. Alors, on a la justice, le masculin, le serpent, la vague d'abondance, l'émotion et l'obscurité. On a le sentiment d'une personne qui a traversé quelque chose de pas évident avec des hauts, des bas. Euh,
des espoirs qui, finalement, ont connu des déceptions. Alors un masculin, c'est une femme, un homme, peu importe, mais c'est l'idée d'avoir essayé, d'avoir fait quelque chose. Ok. On peut nous parler ici d'un contrat, d'un engagement ou de quelque chose de légal où vous avez des nouvelles par rapport à ça. C'est pas impossible. Ça peut amener une forme de conflit. Des démarches que vous faites ici sur des organismes ou quelque chose d'assez officiel, on peut voir que le serpent, c'est un désaccord probablement ou une vision. Voilà, si parce que je peux voir deux parties ici, c'est un peu la balance, on pèse le pour, le contre, mais c'est aussi la tempérance, c'est aussi bref, heu, je vois encore des personnes émotionnellement sensibles, hein, où c'est pas évident de se définir quand vous n'êtes pas dans une majorité, vous voyez? Une norme majoritaire, que forcément vous êtes un petit peu, marginal et voilà, il y a des personnes qui ont une vie très stable, très très cadrée, vous voyez? Et d'autres qui vivent autre chose parfois. Ah là oui, non. Ouais. C'est une notion d'imagination, de plaisir qui revient aussi, de rêverie, de plaisir, de fantaisie, de créativité, d'imagination dans les parages. Et la personne plus ancrée ici, qui cherche à se poser probablement. Le bon raisonnement, arriver à être en alignement, à trouver le juste équilibre. Alors, on nous parle d'un déclic quand même ici, parce que j'ai une notion d'affirmation et de rapidité. Ah oui, d'accord. Comme quoi, parfois, à nouveau, encore une fois, en un instant, on peut basculer dans une nouvelle lumière, dans quelque chose de plus enthousiaste. Après, peut-être qu'il y a un vécu pour certains qui font que vous êtes très prudent ou méfiant parce que vous avez déjà connu des périodes où what goes up must come down. Vous savez, ce qui va vers le haut doit retomber. Ah, on nous parle d'un rendez-vous, d'une rencontre ici. Normalement, il y a un apaisement. Mais je vois de l'émotion. Je vois une vague d'émotion et je vois l'idée de faire la lumière sur un désaccord quand même, ou quelque chose qui vous semble un peu vicieux ou vous voyez. Je vous dis, hein, pour certains, c'est l'idée d'une invitation, d'un rendez-vous comme ça, et c'est pas évident de l'appréhender. Ouais, parce que vous craignez, ouais. Vous voyez, il y a le logement, l'habitat qui ressort. Donc, moi j'ai l'impression qu'il y a l'idée d'une solution, mais encore des choses à régler, une notion de tempérance, de pas de précipitation. Surtout, ah ben voilà, hein, le financier ressort, hein. Des documents financiers, des dépenses ou comme ça. Ou ces démarches que vous avez entreprises. Une dernière. Ah ah. Moi j'ai l'impression d'un espoir. Vous voyez, on a le E, on a la bougie qui représente la prière, l'espoir, le souhait, mais il y a aussi cette notion de deuil et de traverser une forme d'obscurité et au bout du tunnel, la lumière, vous voyez. Et ouais, il y a un changement positif. On vous voit clairement regarder vers l'horizon, chercher, chercher quelqu'un ou quelque chose. Chercher, je sais pas, si vous cherchez quelque chose en ce moment, un lieu, c'est juste une question de temps. Bon,
Pour certains, c'est juste que vous êtes en mode ermite, hein. Vous êtes en mode réflexion, vous songez. C'est pas aujourd'hui que la nouvelle ou l'action va avoir lieu. Vous voyez l'as de bâton qu'on a vu. Cette notion de j'aimerais bien que ça démarre, que quelque chose démarre, ou avoir cette nouvelle, ou cette possibilité, ou comme ça. Il y a quand même parfois, c'est naturel, peut-être une forme de, c'est pas de l'ennui, mais c'est l'idée que vous vous sentez un peu bloqué, quoi. Vous êtes dans l'attente de quelque chose. Cette période de transition, de changement, vous laisse place à l'idée que vous avez le temps de penser, de réfléchir, et que vous voyez, vous observez des pensées plutôt euh, négatives, et ça passera, ça durera pas. Ensuite, conclusion. Avec les portes de l'intuition. On a la logique. Vous voyez, il y a un petit peu de mental en fait. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, l'irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Et ben là voilà la clé, la solution. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. Il y a un peu une notion de transmutation aussi, ouais, de guérison. On retrouve, hein, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Euh, ouais. Il y a une notion de guérison qui se fait à travers une redécouverte de plaisir, de vivre, de plaisir simple, de choses qui vous font plaisir, sans être dans des excès ou quelque chose de cet ordre-là. Ou même si vous traversez une période d'excès, d'en être conscient et de pas trop, si je puis me permettre, vous flageller ou comme ça, et d'accepter ce que traverse votre mental, votre corps, votre cœur, ou des choses comme ça. Et vous avez la garantie que c'est pour aller vers du positif. C'est pour aller vers une libération de quelque chose qui vous met en difficulté. Et en dos de deck, vous avez le plongeon. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Il y a quand même le triomphe et la volonté, hein, dans les parages. Donc on voit ce 10 de denier, on voit qu'il y a quelque chose qui peut se réaliser, mais pas avec probablement une réflexion, une mentalité ou une habitude de perception euh, qui appartient à un conditionnement. Et forcément, peut-être que vous n'avez jamais vu les choses différemment, vécu les choses différemment, donc vous ne connaissez pas. Vous voyez, c'est nouveau. Ben, pas mal. Ok. Pour certains, on retrouve un choix par rapport à une famille. Alors, soit votre famille, votre conditionnement, euh, ça peut demander une certaine vertu à certains d'entre vous pour arriver à sortir de préjugés, de conditionnements comme ça, et trouver votre voie, votre chemin, votre amour. Et voilà. Pour certains, il se peut, hein, qu'il y ait des présentations à un groupe, à une famille qui soit en pause, en attente, parce que voilà, ça demande un temps euh, pour développer déjà une relation peut-être avec quelqu'un, et, euh, et préparer en fait l'idée que on va être confronté, si vous voulez, à une forme d'adversité parce qu'on n'appartient pas au même milieu, ou on n'a pas le même âge, ou on n'a pas le... Vous voyez. Bref. Ensuite, on va faire un peu de sentimental. Si certains nous quittent ici, merci de votre passage, présence. Merci à ceux qui soutiennent la chaîne. Allons-y pour les amours. Avec le Gilded Rêverie. Bon, ben super. On a un conflit dans un foyer où on a, vous voyez ce que je veux dire, vous êtes stressé dans votre foyer, il y a un truc qui vous dérange, soit votre foyer, une entreprise, un bâtiment, un établissement, quelque chose comme ça. On peut sentir que vous êtes embêté ici. Ouais, moi, je vois des tensions par rapport à un foyer. Ou l'idée de vous prenez la tête par rapport à une construction de vie, vos fondations, une, euh, une stabilité de vie. L'hélice ou la tour, et je retrouve cette notion d'administration, de démarche, de choses officielles. Ici, on peut avoir le tribunal, on peut avoir euh, l'éducation, on peut avoir les, tout ce qui est aussi en rapport avec la santé pour certains.
Bref, des professionnels aussi, des partenariats, des choses comme ça, on vous annonce du changement. Je ne sais pas pourquoi ça ressort. Aussi, vous avez pour certains un changement de perception par rapport à l'idée d'engagement, de mariage ou comme ça. J'ai à nouveau cette notion de... Ah, c'est beau. De... Une forme de marginalité. Vous voyez, ici, on a vraiment quelqu'un qui a beaucoup de sensibilité, mais qui va pas nécessairement cocher ces cases-là, de ce cadre, de ces institutions, de, vous voyez. Et en même temps, c'est pas nécessairement négatif. C'est comme ça, hein, on n'y peut rien. On a tous notre destin, notre nature, on est tous un peu différents. Et voilà, quoi. Bon, bref. Il y a la fin d'une période morose. Il y a un changement ici, dans une notion de tristesse. On voit qu'il y a un épanouissement qui se fait à nouveau à travers une forme de liberté, d'indépendance, qu'elle soit financière ou comme ça. Il y a aussi un changement d'esprit par rapport à une structure, vous voyez, une amélioration par rapport à une structure, que ce soit par rapport à du professionnel ou comme ça, ou un changement de perception par rapport à là où vous en êtes dans la vie, vous voyez. Il y a peut-être que il y a une forme d'abnégation ou d'acceptation que pour certains, il y a eu un divorce ou pour certains, vous n'avez jamais été marié. Ou, vous voyez, en tout cas, il y a vraiment une notion de code ici, j'ai l'impression, et puis un changement par rapport à ça. Ou pour certains, il y a l'idée de retrouver votre indépendance, une forme de célibat, et puis une transition dans votre entourage sur l'acceptation de la fin de quelque chose, d'une union ou comme ça, hein. Je vais demander. Et on a quand même le soleil. Donc je disais c'est beau parce que là ici j'ai une personne qui peut avoir connu une longue période de célibat, hein, parce que la tour c'est quand même quelqu'un qui avance seul dans la vie, qui porte tout, mais qui fait de son mieux pour s'élever à plein de niveaux différents. Et, oh, et ensuite, j'ai quand même la lune qui a rendez-vous avec le soleil. Donc normalement, ça indique que pour certains, même si vous êtes célibataire et que c'est encore une transition où il ne se passe pas grand-chose, vous êtes dans une forme de rêverie, de fantasme comme ça, d'idéal de vie, mais que on vous dit déjà cette notion de positivité, d'acceptation de qui vous êtes. Ouais, ouais. Il y a quelque chose... Ah mince. Mais ça peut être positif. Mais on voit quand même qu'il y a un truc qui était très très établi pour certains d'entre vous, qui va s'arrêter. Il va y avoir un changement, une transition. Je retrouve cette aisance. Il y a un truc, peut-être une personne autour de vous qui a un réseau dans un milieu. Pour certains, ouais. Excusez-moi. Il y a un changement par rapport, soit, je vous dis, une organisation dans un foyer, si vous êtes marié, que vous avez des enfants, quelque chose comme ça, on voit qu'il y a un changement. Du coup, ça peut amener à plein de modifications, de démarches administratives, notariales, institutionnelles, des choses comme ça. On peut éventuellement nous parler d'une rupture, mais également, je vais voir. C'est fou, hein? J'ai vraiment une notion ici de quelque chose. On nous parle d'union durable, on nous parle de mariage, on nous parle de Pax, on nous parle de vraiment des démarches. Et puis là, j'ai un changement de perception. Et c'est quand même une période stressante. Mais ici, j'ai vraiment une personne qui est beaucoup plus seule. Seule, un petit peu dans le tourment, à s'inquiéter beaucoup. S'inquiète beaucoup, beaucoup ici. Ah, peut-être quelqu'un qui a... Ici, on a une énergie féminine, donc ça voudrait dire que quelqu'un pourrait émotionnellement penser à quelqu'un d'autre, sans avoir de nouvelles, mais en imaginant, en rêvant un rendez-vous prochain, parce que ça peut annoncer un rendez-vous.
Vous espérez être éclairé sur une situation peut-être? La situation de quelqu'un? Il y a un choix et changement, changement positif les cigognes, hein. J'ai l'arbre, j'ai vraiment la santé, la vitalité qui ressort aujourd'hui. Et des discussions autour de... Je demande une dernière. Ouais. J'ai des démarches. J'ai vraiment cette notion de document, de démarche ou de réflexion, hein. Journal intime, écriture, recherche de... Ouais, on veut changer, réorganiser quelque chose pour moi. Ça peut être dans un couple, une inquiétude. Quelqu'un, ouais. Bon, ça va, c'est protégé, ça. Ok. Je vois l'envie d'aimer, d'être parent, d'aimer ses enfants. Je vois l'envie d'ouvrir son cœur à quelque chose de nouveau pour certains. Après, je vois quelqu'un qui s'inquiète, qui a envie de quelque chose, qui a envie d'un changement, probablement par rapport au cocon, au nid, au lieu de vie. Il y a quelque chose qu'on ne sait pas encore qui finira par être dévoilé, mais probablement pas aujourd'hui. Il y a un choix à faire par rapport à une organisation financière ou professionnelle, une organisation, vous voyez, c'est un peu stressant, mais la solution est là. Un changement positif arrive. Pour certains d'entre vous, on vous parle d'une rencontre à venir, timide, discrète, joyeuse, heureuse, mais avec beaucoup d'inquiétude. Parce que c'est un démarrage, parce que il y a quelque chose à construire. Ok, les amis, j'en ai terminé de la guidance de ce mercredi. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Encore un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, qui like et commentent les vidéos. Et à tous ceux également qui participent à la cagnotte de fin d'année. Vous le savez, elle est à présent en ligne. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.